Salut tout le monde, j'espère que ça joue, j'espère que vous allez bien. Non mais attends, tu fais quoi là? Je sais pas, je lance la vidéo, je lance l'enregistrement. Non mais attends, c'est que la deuxième où t'es avec moi, là faut pas déconner. Hello tout le monde, j'espère que ça joue. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est content cette fois-ci parce qu'on est vraiment sur une montre comme on a l'habitude de faire. C'est une plongeuse, en plus de ça, une montre Deep Sea. C'est la Squale 2002A, 101 atmosphères. C'est une version de haute profondeur. Le verre est en saphir avec une lunette unidirectionnelle avec un petit côté sympa. C'est qu'elle est bloquée, donc il faut appuyer dessus un petit peu comme un bouchon de sécurité pour bébé sur l'eau de Javel, etc. Il suffit d'appuyer dessus, de tourner et de relâcher, elle remonte et là on peut plus la bouger sans appuyer dessus. Il y a vraiment un côté monstre cool et assumé sur cette montre. C'est 44 mm, alors je sais que toi c'est pas ton dada d'avoir des montres aussi grosses. Là ça passe aussi un petit peu ce que j'ai l'habitude de porter. Qu'est-ce qu'on pense toi de cette montre? Ouais, moi Squale je connaissais pas du tout, je vais être très honnête avec vous, c'est une marque qui est pas extrêmement connue du grand public. Il m'a donné dans la main, je l'ai regardé, je dis écoute j'aime bien. Cet acier un petit peu brossé avec un coloris très particulier, il y a quelque chose qui rappelle beaucoup le monde militaire, donc j'ai trouvé quelque chose d'assez cool. Quand il m'a dit qu'elle allait à 1000 mètres de profondeur, j'ai dit waouh, sérieux? Et puis c'est là où moi je lui ai demandé combien cette montre coûtait. Et c'est là où toi tu m'as répondu. Ouais, c'est 1500 francs à peu près pour un modèle comme ça. 1500 francs, j'ai trouvé ça dingue. C'est vrai que pour une montre qui passe les 1000 mètres de profondeur avec une valve à hélium, 1500 francs suisses, c'est compliqué à battre. Après, je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est pas une marque si récente que ça, Squale, c'est quand même une marque des années 50 qui a été fondée au bord du lac de Neuchâtel. Donc c'est quand même une marque à la base qui ont fait énormément de boîtiers, notamment pour Blancpain. Ils ont l'habitude de faire des boîtiers de haute profondeur. Mais cette montre est intéressante sur le fait que pour moins de 1500 francs, on a une montre de plongée et de haute plongée avec une valve à hélium, donc elle reprend cette technologie que Rolex a fondée. Elles sont rentrées un peu dans les mœurs, ces montres. On porte tous des montres qui sont des montres de plongée, qui vont à 200, 100 mètres, 200 mètres et bien plus. Les gens les portent en costume, assez habillés ou assez décontractés. Dès qu'il me l'a montré, je la voyais tout de suite au poignet d'un plongeur, en combi de plongée, avec les bonbonnes derrière, avec le masque. C'est vraiment une montre hyper assumée et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette image. Je me suis pas forcément reconnu là-dedans parce que voilà, je suis pas dans cet univers-là. J'ai trouvé ça hyper cool. Là où Squale s'est fait aussi connaître du grand public, c'est quand Jacques Mayol a passé la barre symbolique des 75 mètres, il avait au poignet une Squale. C'est là une des plus grosses pubs pour cette marque-là. C'est une montre qui ne fait pas dans la demi-mesure. On est totalement dans ce qu'elle recherche à faire. On dit souvent en anglais dress up and dress down, l'habiller un petit peu ou justement la rendre plus sportive. Avec cette montre-là, on n'a pas vraiment le choix. Après, c'est un prix de 1500 francs qui est assez réduit par rapport aux performances de la montre. Par contre, dedans, on a un mouvement ETA 21-24 qui est un top grade de chez ETA, qui est un très bon mouvement. Et ce mouvement ETA a équipé de beaucoup de grandes montres et de grands boîtiers. Maintenant, on va de plus en plus vers des mouvements manufacturés à de moins en moins sa place. Mais c'est vrai que moi, c'est un côté qui me gênait peut-être moins par le passé, qui me gêne de plus en plus. Quand on achète un mouvement ETA, et c'est le cas avec ma Black Bay, c'est qu'on sait qu'on a un mouvement hyper résistant. On peut dire ce qu'on veut sur les mouvements ETA, on sait qu'on a un mouvement qui lui arrivera quasiment jamais rien. Un mouvement ETA, c'est un char d'assaut. On a peut-être l'impression d'en avoir un petit peu moins pour son argent, n'empêche qu'on sait qu'on a un mouvement qui est quasiment à toute épreuve. Là, je vais vous parler bientôt d'une montre extrêmement de plongée, c'est la Tudor Pelagos. Et c'est vrai que c'était un modèle qui était aussi équipé du mouvement ETA à son arrivée, comme celle de mon frère, la Tudor Heritage Black Bay. Mais maintenant, la mienne, elle a le mouvement Made in House. Et c'est vrai qu'on gagne en réserve de marche, on gagne souvent en précision, on gagne aussi tout simplement au fait de se dire j'ai mis le prix, mais j'ai un mouvement qui a été étudié et fait pour cette montre. On remercie quand même énormément César et puis toute son équipe de l'atelier du bracelet à Genève, dans lequel on a déjà fait une vidéo de présentation. Je vous invite à regarder la vidéo parce que franchement elle vaut le coup d'œil. Et c'est eux qui vendent Squale à Genève, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ce modèle-là vous intéresse et que vous êtes dans la région. Maintenant, c'est une montre qui nous plaît, c'est une grande montre de plongée avec un super boîtier. Le boîtier me plaît à fond. Par contre, voilà, 44 mm pour moi, c'est trop. Elle est un petit peu trop dans le trop, mais c'est quand même une montre magnifique pour plonger. À mon
mon avis, c'est une montre qui a plein de petites technologies comme la valve à hélium, comme cette lunette unidirectionnelle. Si j'étais un gros fan de plongée et que je serais passionné de montre et que j'avais envie d'acheter une montre, franchement, je crois que Squale, et notamment ce modèle-là, serait dans mes modèles phares et probablement l'un que j'aurais déjà acheté. Dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. On tenait à vous remercier 1000 fois pour l'accueil que vous avez réservé à nos dernières vidéos sur la Seiko 5 Sport. Franchement, c'était génial. Merci beaucoup, notamment dans les commentaires. Et on a vu aussi surtout que le format de discussion à deux et d'interaction vous a énormément plu. C'est pour ça qu'on va le reprendre à partir de maintenant sur la plupart de nos vidéos. N'oubliez pas, comme toujours, de liker, de nous suivre, de commenter, de partager nos vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez à l'heure.